Bienvenue dans ce nouvel épisode parce que vous allez être filmé en fait. On vous a pas prévenu, donc c'est un épisode spécial. Ça nous fait vraiment plaisir juste d'être avec vous. En fait, ce qu'on se disait, c'est déjà se présenter. Et voilà, de la façon la plus originale possible pour qu'on rigole un peu. Mais la plus courte, hein, parce que bon. Ah oui, la plus courte aussi. Ouais, parce que si tu commences à chauffer l'originalité, moi, avec la... Ouais, c'est vrai. 30 secondes. Tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'ils sont médiocres? Non, absolument pas. 6 ans payés pour être dans la tribu, c'est des bons. Ah oui. C'est des bons gens. Il n'y a pas de débat là-dessus. Attends. Allez, on commence. Ah, tu mets un chrono? 30 secondes. 30 secondes, très bien. Chrono de présentation. Ouais. Allez, 30 secondes. C'est parti. Salut à tous, moi c'est Raliatou, j'ai 32 ans. Je travaille en trésorerie d'entreprise. Mais quoi d'autre? Ah oui, je suis togolaise. Je vis en France depuis 10 ans. Parce que j'aime la lecture, l'écriture, l'architecture. Voilà un peu. Très bien. Merci. Magnifique. Donc bonjour, je m'appelle Mariam, je suis entrepreneuse sociale du 93, du 9-3, voilà. C'est moi qui ai proposé le lieu de Aulnay-sous-Bois. Les sujets qui fâchent. Avançons, Mariam. Et donc, je suis d'origine du Congo-Brazzaville, et puis je suis en France depuis l'âge de 1 an, donc je dirais pas combien de temps, sinon je peux dire mon âge. Voilà. Okay. Ouais, non, c'est bon. Bonjour, je suis Bérénice. Ça fait 12 ans que je vis en France. Je suis social media manager, je suis ivoirienne. Je fais partie de la tribu, mais avant, je fais partie de la Totem Family. Et je suis créatrice de bijoux et je fais de la déco aussi de mariage, donc voilà. Très bien, ça. Bonjour tout le monde, moi c'est Etonam OP. Etonam OP. Alors, je suis togolais. Je vis en France depuis bientôt 8 ans. 8 ans, c'est ma 8e année. Et je suis directeur commercial dans une société de la place et voilà. Tu es un chantre du quartier. Ah. Bonjour tout le monde, moi c'est Harold Tampinou, je suis médecin épidémiologiste et je travaille dans un hôpital de la PHP. Je suis en France depuis 3 ans maintenant. Et tu es de quelle origine? Il faut balancer. Béninoise. Voilà. Que les gens sachent que c'est pas les Camerounais seulement. Suivant. Alors bonjour, moi je suis Ouedraogo Jude, je viens du Burkina Faso, je suis en France depuis 5 ans. Je suis chargé d'affaires réglementaires contre la qualité des dispositifs médicaux dans une société de la place. Vous aimez trop faire ça. En plus de ça, j'ai une marque de montres, Lully, et je fais du Amazon FBA. Ah aussi, tu fais du Amazon FBA. C'est du side business. Ok. Jordan. Bon, salut l'équipe, moi c'est Jordan. Donc je suis camerounais et guadeloupéen. Donc je travaille majoritairement dans le digital. Donc tout ce qui est design, motion design et réseaux sociaux. Il est aussi celui qui fait les magnifiques shorts que vous voyez régulièrement maintenant bombardés partout. Voilà. Donc, non mais faites la promo un peu là. Et puis, si jamais vous voyez, mon challenge de 100 jours ne serait pas arrivé sans ce monsieur. C'est lui qui m'a aidé à structurer les posts LinkedIn aussi. Donc, on a fait ta promo un peu là. Comment? Tu caméras, non? Quand il a fait son challenge de 100 jours, j'ai voulu faire aussi. Je croyais que vous nous inspirez. Vous nous inspirez, franchement. Donc, faites ta promo un bon caméra. Ah, quand même. Allez. On apprend. Ça va aller. Bon, Julie, à toi. Alors, moi, je m'appelle Julie, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis actuellement responsable des opérations sur les futures lignes 16 et 17 du Grand Paris pour le marché façade de quai. J'ai vécu au Sénégal, au Maroc aussi, et voilà, là, actuellement, je suis en France. Très bien. Du coup, moi, c'est Aros Fonton. J'ai 25 ans. Je suis béninois. Et je suis consultant en performance des systèmes d'information.
dans une société de la place. De la place. Et accessoirement, tu as une marque. Et accessoirement, j'ai une marque de vêtements. Voilà. Ouais, je porte les vêtements. Voilà. Du coup, vous pouvez aller... Il est obligé de vous hyper, quoi. Allez dedans, allez à fond. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Donne le nom, donne l'arrobase. Studio COO, tiré du bas, officiel. Merci. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mais on te ramène le micro après, t'inquiète. La promo ne s'arrête jamais. Let's go, vas-y à toi. Donc, hello tout le monde, moi c'est Romuald, je viens de la Côte d'Ivoire. Et j'ai un profil avec un parcours un peu type AI, tout ce qui est data et cloud. Je suis aujourd'hui entrepreneur dans la tech, aussi porteur de plusieurs projets, dont un startup studio à Paris, avec des amis, donc au tout début. Promoteur aussi de la plateforme Séjour Zen, qui est une plateforme d'hébergement style Airbnb, voilà, en Côte d'Ivoire. Et puis voilà. 33 secondes, je t'ai pas arrêté, mais 3. Hello. Ta plateforme s'appelle comment pour Airbnb là? Séjour Zen. Séjour-zen.com. Séjour Zen. Hello guys, hello everyone. Du coup, je m'appelle Fabrice Oumsa, aka Fabrice Fabio, software ingénieur, développeur full stack, application mobile, tout ce que vous voulez. Moi, je travaille dans tout dans la tech. Je suis un surdoué, voilà. Je suis également ingénieur dans la blockchain et en parallèle, j'ai également une plateforme qui s'appelle Willvry qui est spécialisée dans la logistique. Et bon, je pense que je vais m'arrêter déjà ici. Je suis togolais, voilà. Je suis togolais. Togolais. Il y a beaucoup de Togolais, hein, tu parles togolais. Depuis, il n'est pas remis de l'histoire de la balle. Voilà, on arrive bientôt. Oh putain, le bon. C'est parti, mon ami. Bonjour, ça ne fonctionne pas? Si, ça fonctionne, ok. Je m'appelle Euya Chukwa, je suis en 4e année ingénierie des données et marketing. J'ai une petite agence aussi de publicité digitale sur TikTok, Facebook et gros marketing en gros. C'est tout, hein. Et j'aime beaucoup les chiffres. Voilà. J'anime le quartier fortement. Et j'anime le quartier aussi fortement aussi. Avec mon ennemi. Présente. Voilà, qui est ici présente. Je suis à côté d'elle. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Merci. Je viens d'Amérique du Sud, des Guyanes, la Guyane française et l'ex-Guyane hollandaise, la Guyane, le Suriname. Du coup, je suis médecin généraliste, j'aime beaucoup la vie et la mode. Et on va dire que les voyages. Merci. On va dire que je me cherche sur le plan entrepreneurial. Super. Bonjour à tous, je suis Ornella Ndjoukui, je suis une experte dans le domaine de la monétique et des moyens de paiement. Je viens du Cameroun, je suis également créatrice de mode depuis une dizaine d'années, donc avec l'ambition de créer une marque qui va vraiment s'imposer dans l'imaginaire collectif et qui va vraiment représenter la densité et la richesse de l'Afrique. En ce moment, je me tâte pour relancer une nouvelle boîte dans le domaine du B2B et pour l'optimisation des retours aux entreprises. Voilà. Le nom de la marque, madame? Ah, ma marque s'appelle Croskel, donc creuset culturel. Voilà, merci. Bonjour à tous, Guillaume, 31 ans, d'origine martiniquaise. Je vis à Paris. Je suis développeur. Ok. Je suis développeur web et mobile. Je fais des investissements immobiliers à côté et j'aime voyager et manger. Voilà.
Bonjour, moi c'est Gracia, je suis consultante IM d'origine béninoise et togolaise. D'origine béninoise et togolaise. J'aime la lecture, j'aime voyager et je fais partie de la tribu. Bonjour, moi c'est Reine Matadi. Alors, qu'est-ce que je veux dire déjà? Donc, je suis congolaise, en fait, je suis doublement congolaise et je vis en France depuis plusieurs années. Je suis actuellement responsable qualité dans une société de la place, voilà. Voilà. Je suis pas encore entrepreneur, mais ça va venir parce que voilà, c'est dans ma tête, donc on verra. Et puis voilà, je suis contente de partager tout ce moment avec ce beau petit monde. Voilà. Merci. Hello, moi c'est Marina de la tribu SOA. Je suis ivoirienne. Je vis en France depuis une dizaine d'années à peu près. Je suis ingénieure et développeuse IA. J'aime les voyages, j'aime bien manger, j'aime la musique aussi. Voilà, je suis heureuse de faire partie de la tribu. Bonjour à tous, moi c'est Iman Toukoro, 31 ans, béninois et dans la vie, professionnellement, je suis chef de projet système d'information et personnellement, je suis un gros passionné de golf. Je fais de la photographie, de la calligraphie et j'ai une ferme au Bénin. Alors, du coup, ouais, merci d'être venus à tous, hein, pour le coup. Ça fait plaisir de vous voir en vrai, parce que c'est... 16h, je vous vois pas sur les téléphones. Il est l'heure du Sunday Show, donc voilà, c'était la première annonce du jour. Il y a quand même un extrait qui sort. On vous a bien fourni cette semaine, normalement. Double épisode. Il n'y a pas d'écran, c'est ça? Ah oui, il y avait un écran. Ah ouais, ça y est. Pardon, ça va aller. Mais du coup, ouais, on sort quand même aujourd'hui un extrait. Du coup, encore de ce super épisode anniversaire. Si je prends un titre personnel, moi en amour, je n'ai ni ego ni orgueil. Aucun. Comment c'est possible ça? Non mais moi je suis le genre en réalité, tu vas dire ce que tu as envie de dire, mais j'ai pas d'ego pour me dire non, tu as voulu dire que ou bien non. Et puis si je veux te dire quelque chose, je te dis. Je m'exprime. Je ne porte pas de charge mentale. Parce que j'ai envie de te dire quelque chose, je ne vais pas me dire non, si je dis ça, il va penser. Dieu, on est mariés là. Donc je pars du principe que j'ai quelque chose à te dire, je dis. Après, peut-être que tu vas me dire, ah Laetitia, la façon dont tu as dit là, ça là vraiment. Dans ce cas, je vais te dire, ah pardon. Quand demain va arriver, je vais te dire à ta façon, mais je vais te dire. Qui en fait était pour la première fois un passage qu'on a censuré, ou en tout cas qu'on a coupé. Enfin non, très honnêtement, c'est pas de la censure, c'est juste qu'en fait c'était au tout début et que c'était assez poussif. Désolidarise, que j'ai demandé à ce qu'on pousse, qu'on enlève clairement, mais on vous le donne quand même. Qui est un moment intéressant pour ceux qui aiment ferrailler comme Bold. Vous allez voir, c'est des grands débats intellectuels sur la définition de traditionnel, de féministe, de... Ouais, voilà quoi, tout ça quoi. Là, il trouvait que ça faisait un peu trop intello pour le départ. Exactement. De l'épisode. Voilà. Vas-y. Voilà. Donc, ouais, parce que là, il disait que sur le premier quart d'heure, ça rendrait les choses un peu lentes, etc. Et dur. Mais au final, on a vu que même en enlevant ça, les gens disaient que les 20 premières minutes étaient un peu, voilà, ça a pris du temps. Mais moi, je suis persuadé, vous allez voir, qu'avec ça, vous n'aurez pas pensé que le début était lent. C'est juste qu'effectivement, ils sont partis dans des définitions un peu... Ils sont. Toi, tu étais dedans? Oui, non, mais c'était un peu... C'est toi qui as lancé le truc en plus. Mais oui, mais je pense que les gens s'intéressent à ça. Ouais. Mais de toute façon, il faut le voir l'extrait pour se rendre compte. Voilà. Donc, je lui ai dit... Mais le truc, il était trop tard. Mais après, on y a pensé. On aurait dû vous balancer l'extrait et dire, est-ce que vous pensez qu'on devait supprimer? Ouais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais rien supprimé. Ouais. Et d'ailleurs, là, on n'a toujours rien supprimé, vu qu'on le met quand même. La seule fois, je crois, non, il y a eu 2 fois peut-être, c'est lui, il a dit un truc, et je pense que ça ne plairait pas forcément, pas diffusé. Voilà. Donc, les 2 seules censures. On a vu la coupe. Non, que le coupe. Et on voit le moment où vous avez coupé. J'ai vu. Là, il est dur, hein. Moi, j'allais poser la question, parce que comme moi j'étais là en live, j'allais poser la question de pourquoi est-ce qu'on a coupé la première partie. Ah oui, toi tu étais là, c'est vrai. Je me suis dit, mais il n'y a pas le début, c'est bizarre, il y a pas le début, mais bon. Mais maintenant est-ce que... C'est un choix.
Maintenant, par rapport au nombre de vues là qu'on voit, est-ce que vous dites oui, c'est normal, c'est le meilleur épisode, ou bien c'est juste que voilà, ça attire la foule? Mais, le sujet aussi. mais pour vous, personne ne se dit c'est le meilleur épisode. Ça fait partie des meilleurs épisodes. Harold est chaud là, vas-y Harold. Alors, moi, c'est pas un épisode que je me suis hâté de regarder parce que je me suis dit je vais prendre mon temps pour aller regarder parce qu'il y avait du monde, il y avait plein de personnes qui devaient parler. Donc je me suis dit qu'est-ce qui va être on a réuni, on va dire, une griffe des stars. Donc est-ce qu'il y aura vraiment un message qui va ressortir de ça? Et donc quand j'ai commencé à écouter, à voir les développement, je me suis dit, ce truc-là, ça a l'air intéressant. Et puis, j'ai pris du plaisir à suivre aussi bien la partie 1 que la partie 2. Donc, au final, pour moi, c'était un très, très bon épisode. Et c'était assez fluide, quoi. Ouais. Tu dirais que c'est le meilleur? J'ai pas encore suivi celui de... Comment il s'appelle? Non, pas Fabrice. Fabrice, j'ai suivi. Mais avec Assalfo. Beaucoup apprécié l'épisode avec Assalfo que je vais suivre aussi. Mais celui du couple, là, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant, en fait. Ouais, c'est ce que moi, c'était passionnant, en fait. Bon, toi, c'était sûr que les chiffres là-dedans, ça va être là-bas. Tu as dit que l'épisode était l'un des meilleurs, mais l'un des meilleurs par rapport à l'entrepreneuriat ou de façon générale. C'est qu'on parlait de couple, du choix de couple. Moi, je n'ai pas forcément trop ressenti le couple par rapport à l'entrepreneur. On a beaucoup parlé du couple de façon générale, comment choisir, qui choisir, etc. Mais en tant qu'entrepreneur, quels sont les paramètres à prendre en compte qu'il faut équilibrer avec le choix du partenaire? Moi, je ne l'ai pas forcément ressenti. Donc, tu penses que ça manquait ou tu penses qu'il gagne des trucs? Parce que Kaya a quand même lâché des trucs. Oui. Kaya a essayé. Hein. Il a essayé de mettre des choses, mais on n'a pas eu le temps d'avoir... C'est ça, en fait, on n'a pas eu de longues conversations autour de ce sujet-là. Mais ça reste intéressant, mais pour moi, ce n'est pas le meilleur. Mais c'est... le côté entrepreneur dans le choix du couple. Ah oui. Ça, c'était dans le sujet, est-ce que j'ai dit? Non, je t'ai demandé. En fait... Même, il était à côté de moi et je lui disais dans l'oreille, je dis, on parle pas entrepreneur. Et donc, même quand je donnais la parole aux questions, je disais axé sur l'entrepreneuriat. Mais après, j'ai lâché prise parce que je me suis dit, si c'est ce qui passionne autant, c'est peut-être qu'il y a un sujet. Bon, effectivement, le lien après avec l'entrepreneur est venu plus dans la seconde partie, peut-être grâce aux questions. Mais au départ, c'est un sujet tellement universel que... C'est tellement tendu. Oh, c'est tellement tendu. Oh là là. Paola, pourquoi tu étais fâchée au départ? Le peuple veut savoir. On aime montrer qu'en fait, nous, on est différentes. Quand il était avec les autres, il se comportait comme ça. Avec moi, il a changé. C'est que c'est un motif de... Et je pense même qu'en vrai, c'est un motif de frime entre femmes. Ah bon? Oui, vous frimez entre vous là-dessus? Oui, c'est un exercice d'ego chez les femmes et qui peut aller très loin. Alors, on peut retrouver beaucoup de choses dedans. On peut retrouver la dépendance affective par moment. On peut retrouver vraiment une envie de prouver sa singularité, en fait, par rapport aux autres femmes. Pour dire, vous voyez, moi, j'échappe, à la règle. Joyeux anniversaire, by the way. Pao. Dites joyeux anniversaire à Paola. Joyeux anniversaire. Pao. Pao. Le féminisme. La féministe en chef. Voilà. Paola et Philippe qui sont maintenant meilleurs amis. Grâce au podcast. En fait, je suis obligée de commencer par défendre Paola, parce que j'ai vu des discussions dans le groupe en disant qu'ils disaient qu'elle avait eu trop de temps de parole et autres. Et malheureusement pour vous, juste avant, quelques jours avant, j'étais tombée sur des stats qui montraient la répartition entre les temps de dialogue ou les temps de parole des hommes versus les femmes. Et c'est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Donc je vais vous repartager le doc, on pourra discuter. Si une femme discute trop long, en fait pendant 10 minutes, vous allez vraiment avoir l'impression qu'elle a discuté tout le temps, mais c'est pas vrai. Donc, objectivement, ce n'est pas vrai. Donc voilà, premier pour la défense de Paola. On reviendra. On a les stats, on pourra s'appuyer sur les stats. Et on pourra faire le jeu d'aller regarder l'épisode et de faire le truc. Voilà. Le deuxième truc, c'est que
personnellement, je n'attendais pas trop l'épisode, mais c'est très personnel. Je ne l'attendais pas particulièrement. Je savais que ça allait être un épisode sympa. Je voulais surtout le regarder pour regarder la fight là, entre Laetitia, Paola et Philippe. Je savais qu'Edith, Kaï allaient être les personnes qui viennent avec la paix là, qui viennent apaiser le débat. Mais je savais que ça allait normalement fighter. Donc je voulais regarder la fight plutôt que les opinions. Oui, nous on aime le sang, on aime la violence. Mais donc, juste avant de terminer, en fait, le petit point que je voulais souligner, c'est que la première partie était calme, ça posait les bases. C'était intéressant, je l'ai regardé en faisant autre chose, donc ça, c'était bien. La deuxième partie était beaucoup plus intéressante et je trouve également que vous avez apporté pas mal de nuances. Par contre, je rejoins Mariam dans le point de... Et pas vraiment ce truc-là où on approfondit sur le lien entre le couple et l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est quelque chose que vous n'auriez pas pu traiter si vous n'aviez pas eu la deuxième partie. Donc, peut-être ça pose plutôt la question de est-ce qu'il y a une troisième partie ou est-ce qu'il y a une façon... Ah, c'est la troisième partie, je dis. Ah, ok, bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Donc, c'était juste pour souligner ce point-là. C'est de dire, sans la deuxième partie, c'était impossible de faire la troisième partie. Donc, bon, bah go alors. Très bien. Mais justement, en fait, on voulait pas la fight pour la fight. Et c'est pour ça, en fait, dans l'extrait, vous voyez où je dis les définitions, parce que moi, je disais à Moulay, personnellement, les débats, en fait, j'aime beaucoup les débats, c'est-à-dire je les regarde, mais je pense comme beaucoup d'entre nous, on les regarde parfois pour se divertir. C'est-à-dire l'éloquence, les arguments, même les gens avec qui on n'est pas d'accord, on aime bien regarder. Mais il y a un truc, quand tu es impliqué dans un débat, ou quand je vois deux personnes que je connais impliquées dans un débat qui m'ennuient, c'est que souvent, parfois, les gens disent la même chose. Mais ils ne s'écoutent pas, en fait. Juste... Ah bon? Alors, merci. Philippe, Simo et Laetitia. Ils disent la même chose, mais sauf qu'ils le disent différemment. Donc on a l'impression en fait qu'ils sont en train de qu'ils se combattent, mais en fait ils disent la même chose. Donc c'était un peu c'était un peu chaud. Oui. Oh, allez-y. T'as pas vu, j'ai vite pris le micro. Sur leur propre définition au regard de leur expérience, qui sont venus nous étaler de façon intellectuelle, tout ça, machin, etc. Je trouvais que justement, ils s'écoutaient parler et voulaient imposer leur perception à eux. Mais Oui, les deux. Parce que, parce qu'Audrey, elle a sa définition du féminisme, elle l'a élaborée de façon sociologique, anthropologique, etc. Et puis elle confronte aussi... Ah, Laetitia, ah ok, pardon, ouais. Ouais, mais je trouve quand même qu'ils n'ont pas du tout la même perception, Laetitia et Philippe, sur... Si, en fait, il y a un sujet qu'ils ont soulevé tous les deux. Tiens. Je me souviens plus trop. En fait, j'avais pris mes petites notes, mais là, je crois que voilà, exactement. Non, mais oui, mais parce qu'en fait, moi, quand au début, je regardais un peu, c'est vrai, je regardais souvent les épisodes, mais après, je me suis dit, à un moment donné, j'ai regardé ces épisodes-là parce qu'en fait, il y a certains épisodes, notamment, voilà. Déjà, moi, les 2 épisodes sur le mariage, c'était pas forcément un sujet qui me parlait, donc voilà, ça m'a intéressé après, un peu comme il a dit, mais pour moi, c'est pas forcément le meilleur, c'est pas les meilleurs épisodes. Après, ça, c'est selon ce que moi, je recherche, voilà. Moi, j'ai des épisodes, voilà, que je pourrais vraiment qualifier de top. Et justement, pendant que je prenais des notes et tout, l'épisode préféré pour moi, alors franchement, celui qui m'a vraiment fait basculer, c'est vraiment celui avec Asalfo. Tant que tu ne te dis pas je ne sais pas tout, tu ne peux rien apprendre. Ouais. Je vais vous donner l'anecdote de la tasse de thé. C'est un sage indien qui doit recevoir un professeur d'université chez lui. Et le sage, il voit que le professeur, il rentre trop rempli, trop suffisant. Ouais. Et le sage qui fait asseoir le professeur et qui lui demande, je vous sers un thé, puisque c'est la tradition chez moi. Le professeur qui lui dit, servez-moi un thé. Il sort sa bouilloire, il sert le thé jusqu'à ce que la tasse déborde et jusqu'à ce que l'eau coule, mais il continue de servir. Et le professeur qui dit au sage, mais arrêtez de servir, vous ne voyez pas que l'eau coule. Et le sage qui dit au professeur, oui, c'est comme ça que je vous ai vu rentrer tout à l'heure. Vous êtes rentré tellement suffisant de vos connaissances que je voyais déborder. Et je ne trouvais pas de place pour en rajouter quelque chose. Donc souvent dans la vie, il faut vider un peu sa tasse de thé. Si on a envie d'apprendre quelque chose.
Parce que je connaissais Al Salfo de Magic System, mais je ne le connaissais pas en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, en fait, tout simplement. Voilà. Et cette vulnérabilité-là qu'il a réussi justement à transmettre, voilà. Et cette sagesse. En fait, quand on voit Al Salfo, on a in the magic in the air. Voilà, ok. Tu vois, voilà. Et voilà, l'ambianceur. C'est exactement l'ambianceur. Mais finalement, de se rendre compte que, c'est pas qu'un ambianceur. Là, on découvrait le vrai Al Salfo. Moi, ça m'a énormément touchée. J'ai beaucoup appris. Voilà. Il y a cet épisode-là et il y a aussi l'épisode sur le onboarding. Alors là, ça a été une révélation. Oui, pour moi. Non, mais oui, mais moi j'ai commencé à suivre il n'y a pas longtemps. Non, le onboarding pour moi, ça a fait tilt parce que ça a résonné en fonction en fait d'une situation que je vivais et j'ai compris, en fait, ça m'a permis de mettre les mots sur mes mots, en fait, si je peux dire ça comme ça. Voilà, sur tout ce que je traversais. Et j'ai compris, en fait, lors de cette émission-là, j'ai dit, tiens, les gars, ils ont compris. Voilà. Oui, c'est d'où le fameux salle d'attente où j'ai vu 2 énergumènes. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'était un peu par rapport à ça. Donc, oui, pour revenir, en fait, au débat de Laetitia et Philippe, bon, quand je vais regarder, je me souviendrai de ce qu'ils disaient, mais en fait, il y a un sujet dont ils parlaient tous les deux. Laetitia a dit quelque chose, Laetitia disait d'une certaine façon, Philippe le disait également d'une autre façon. Mais en fait, c'était la même chose qu'il disait. C'est dommage, faut que je retrouve. C'était exactement la même chose qu'il disait. Sauf que Philippe le voyait de son côté mal alpha. Ah, d'ailleurs, Philippe Simo, ça m'a un peu traumatisé, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, voilà. Lui, il le voyait du côté mâle alpha, alors que Laetitia, c'est plutôt, du côté de la femme, voilà. Femme alpha fort. Voilà. Femme qui change, qui doit changer ses ampoules. Ouais, exactement. Voilà. Mais je suis d'accord, en fait, ils avaient la même façon de voir les choses, ils l'ont simplement dit différemment. Mais en fait, moi, en regardant, j'ai compris exactement la même chose. Après, voilà. Non, mais c'est bien. C'est très intéressant dans ça, c'est que déjà, c'est le format. Le format est très différent. Il y avait beaucoup de dynamisme, beaucoup de points de vue différents. Il y avait beaucoup de diversité, beaucoup d'opposition. Et le public aussi posait de bonnes questions. Donc, je pense que le format, il est enrichissant. Voilà. Et je pense que continuer sur cette lancée, pas forcément au rythme hebdo, peut être aussi une bonne idée. Voilà. On va dire le format 6 personnes. On ne fait pas forcément à 6, mais le fait d'avoir peut-être 4 panélistes, plus le public, etc. Voilà, plus dans ce format. Le public que tu as trouvé aussi intéressant. Le public aussi a été intéressant de par les questions. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi le dernier commentaire de la nana qui a sur celle qui a plugué un peu son podcast à la fin. Voilà, je sais plus comment ça. Qui est dans le groupe aussi. Ah, voilà. Il est là-bas. Voilà. Dans la Gazette de la semaine dernière. Après sur le C'est dans la Gazette. Après sur le sujet, est-ce que c'était mon meilleur épisode? Je pense pas. Je pense pas. Surtout, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Ça se trouve à dire un truc qu'on est tous les deux. Moi, ça le cherche depuis. Je pense aussi que Philippe a beaucoup contribué à orienter la direction de la discussion, ce qui n'était pas forcément tout à fait pertinent, je le dis. Et puis, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas beaucoup parlé, notamment Edith. Je pense qu'il y a eu un problème de monitoring, d'orientation, etc. Donc, ce qui fait que Kaï aussi n'a pas beaucoup parlé. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais en fait, sur un truc où vous êtes 6, vous aurez, à moins d'être dans les débats présidentiels ou en chronomètre, c'est difficile. Et puis parfois, tu veux rebondir. Moi c'est vrai que j'ai ce truc, je me demande toujours, est-ce que ça ajoute vraiment, tu vois, un truc de la valeur? Peut-être que je me le dis trop, mais c'est vrai que je vais avoir ce truc-là. Et puis,
c'est vrai, je disais, là, parce que Moulay et Philippe avant, ils disaient, toi là, on va te faire parler aujourd'hui. Je dis, les gars, je demande que ça, posez-moi des questions. Mais est-ce qu'ils m'ont posé des questions? Non. Tu vois? Pourtant, ils avaient dit que... Moi, j'ai posé pour moi. Ouais, ben voilà, c'est ce qu'il fait. Mais tu vois, c'est comme ça sur les types de débats. Après, c'est vrai que mais après, je vous avoue qu'il y a des moments où même nous, parfois, on écoute. C'est-à-dire que parfois, ça va dans des directions où tu dis, tiens, punaise, il a poussé loin, lui, sa réflexion. Tu vois? C'est-à-dire... Et en fait, ce que je retiens, c'est que sur le débat autour des traditions, notamment, c'est quand je me rends compte que c'est un débat qui existe... Enfin, chaque génération voilà, qui est éternel. Et en fait, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des gens qui se battent sur « il faut absolument garder ça, ça, ça et ça », et d'autres qui se débattent sur « il faut absolument enlever ça, ça et ça ». Mais les deux peuvent être amoureux de cette tradition. Tu vois, c'est juste que dans la manière dont ça évolue, ils vont être plus attachés à telle ou telle sorte. Tu vois. Et je trouve que c'est super intéressant, et notamment ce que disait Philippe sur la chance qu'il a eue, parce que je ne sais même pas s'il se rend compte, c'est une chance d'avoir échangé de ça avec ses parents notamment, qui lui ont transmis voilà, ce qu'ils pensaient de tel truc. C'est pour ça que je lui ai demandé, mais est-ce que tu étais d'accord avec tout? Puis il a dit, bon, quand je ne suis pas d'accord, on en discute. Bon, après, j'aurais pu pousser, parce qu'en vrai, tu ne peux pas vraiment être d'accord avec tout, tu vois. Il a dit aussi que... Alors, moi, j'ai souvenir qu'il avait dit que dans tous les cas, les parents peuvent toujours conseiller. Et puis après, c'est pas dit qu'il va nécessairement suivre le conseil. Oui, mais tu vois, mais il a dit ça quand on l'a poussé. Exactement. Tu vois. Mais pour lui, si ton parent doit donner son mot à dire sur qui tu vas, tu vois. Pas d'accord, faut discuter. C'est ça. Et après, sur cet épisode-là. Au final, ouais, tu n'as pas dit c'est lequel ton... Tu dirais lequel c'est le meilleur. Je l'ai mis en fait dans ma présentation quand j'ai intégré le groupe. Le meilleur pour moi, c'est celui avec Edith, sur des sujets qui sont très tabous. J'ai réussi à définir, moi, ma vision du bonheur, moi, qui me correspond. C'est pas d'accumuler de la richesse ou bien d'avoir un jet ou bien de... Moi, ma définition du bonheur, j'ai ma maison, tranquille. Si possible un hamac au bord de la lagune. Je voulais me prendre une année pour lire des livres, par exemple. Donc je voulais même retrouver du temps pour regarder des films que je n'avais pas regardés à l'époque. Et donc quand j'ai revu ma définition du bonheur et que j'ai découvert aussi le minimalisme, en fait c'est beaucoup de travail sur soi, de petites choses en même temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait le matériel, c'est pas nécessaire. En fait l'accumulation du matériel n'est pas nécessaire pour moi. C'est aussi une source de stress. Oui. Parce que la santé mentale, on ne le dit pas assez souvent, c'est très important dans la vie d'un entrepreneur. Et c'est même l'un des piliers qui va faire que l'entrepreneur ou l'entreprise va réussir. Voilà. Donc, si c'est un sujet qui est tabou, forcément, ça pose problème. Et je pense que c'est beaucoup lâché dans cet épisode. Il y a eu la continuité dans le dernier aussi, sur le couple. Donc pour moi c'est le best. Voilà. C'était le premier épisode après. Non, je sais pas, moi en fait, je sais pas. C'était le premier qui était viral. Le premier qui était viral, c'est ça qui veut dire. C'est le premier épisode qui était viral. Voilà. Qu'est-ce que t'appelles viral? Parce que non, après ça dépend. Philippe a fait plus de vues avant. Nous on n'a pas les stats. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, Philippe fait toujours plus de vues que tout le monde. Que tout le monde. Après Philippe, on est peu habitué donc. Il n'y a que Fabrice. Ouais. Et même Asalfo fait moins de vues que Philippe. Ouais. Donc je peux te dire, je regarde ça avec précision, donc quand tu dis viral, ça veut dire quoi? Parce que je pense que tu dis viral, c'est le premier qu'on a mis sur les réseaux, si tu te souviens. Avant, on faisait pas de short avant cet épisode-là. Ouais, c'est vrai. Exactement, on avait fait un direct, donc c'est ça. Donc je pense que c'est peut-être ça que tu veux dire par viral, celui qu'on a le plus promu. Communiquer aussi, ouais. Ouais, peut-être. Mais Philippe, par exemple, on a fait 2 avant qui ont eu plus de vues. D'ailleurs, vous pensez quoi de notre stratégie de communication? Hop là! Ah, bon, il y a ça. Enfin, bon, chaque 2-3 semaines, on essaie d'ajouter un truc. Mais sur les shorts, je pense que ça a vraiment apporté un truc, même pour vous, même pour ceux qui suivent. Parce que je me demandais toujours, mais comment vous faites pour recommander à quelqu'un? Ça doit être compliqué de lui partager un épisode et dire, regarde ça. Alors que si vous lui envoyez plusieurs shorts et tout ça, il dit, mais ton histoire là, c'est où même la vidéo, tu vois?
beaucoup de gens nous disent, alors qu'il n'y a pas de... Moi, j'entends souvent sur TikTok, j'ai vu sur TikTok des extraits, etc. Et puis, il y a des gens qui regardent que des extraits. Mais nous, on a l'impression que la notoriété a vraiment pris a fait un boom quand il y a eu les shorts qui ont été un peu plus importants. Rappelle-toi, hein, quand tu prends le following sur Insta notamment, on était... Je crois quand on a commencé l'an dernier, on était à combien sur Instagram? Ça fait quand on était à 300, 400? C'était même pas 1000, je me souviens, quand on a commencé. Non, sur Insta, en follower. Quand toi, t'as... Un peu moins de 1000, 900. Et en gros, on a souffert pour arriver à 4000, 5000. On a souffert, hein. C'est-à-dire que vraiment, je crois, elle a fait 6 mois à essayer de poster comme on pouvait. On a mis les commentaires, on faisait des petits trucs, on essayait de tester. Le vrai boom sur Insta, c'est le short de Laetitia Ncho. Oui. Elle parle de l'amitié. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens dans tous les coins du monde. Sérieux? Donc je sais pas ce que vos amis ont fait. Ouais. 700 000, ouais, je crois qu'il avait fait de vues à l'époque. Même, il fait plus maintenant, il doit être à presque 1 million. Ce short-là, alors que vraiment, je me souviens, c'est encore une fois grâce à la communauté, parce que c'est un de ceux que vous aviez le plus demandé. Et nous, on n'avait pas ressenti que c'était un sujet de ouf. Mais en fait, dans les commentaires et quand vous mettez les passages qui vous ont marqué, celui-là était dans le top 3. Et je me souviens qu'il était dans le top 3, à un moment même, du coup, parce qu'à l'époque, on faisait que 4 shorts avec Moafo. Il m'a dit, ah, mais celui-là, t'es sûr qu'on le fait? J'ai dit, bah oui, si t'on dit que c'est dans le top 3, tu le fais. Et quand on l'a posté, vraiment, je crois qu'on l'a posté en plus, c'était pas à 1 heure de ouf. On s'était dit, bon, bah, normal, mais oui. Oui. Incroyable. Mais, et c'est souvent ça, un contenu, en fait, qui, à lui tout seul. Ouais, on a gagné facilement 5000 followers juste sur ça. Sur tout le reste. Donc, C'est là où il y a une question quand même pour vous. Ouais. En termes d'objectifs ou de vision. Attends, on va aller là-bas, parce que là-bas... Est-ce qu'il y a une notion de qualité des abonnés derrière? En fait, c'est justement en revoyant votre vision, c'était quand même, je pense, si j'ai bien lu le débrief, c'était regrouper des gens qui veulent entreprendre ou bien qui veulent participer au développement de l'Afrique ou bien à la définition de la nouvelle Afrique et motiver cette personne-là, en fait, leur apprendre à mieux vivre ou à mieux... expérimenter ce parcours-là d'entrepreneur. Et en fait, quand on parle des shorts, il y en a, je ne les regarde pas tous, donc honnêtement, il y en a où je me dis que c'est vraiment, ça peut attirer quelqu'un qui n'a rien à voir avec le domaine. Donc à partir de comment est-ce que vous évaluez la qualité de la piscine, en fait, du pôle que vous construisez, en disant, OK, dans ma stratégie de communication, j'attire les gens, mais surtout j'attire les bonnes personnes, j'attire les personnes qui m'intéressent. Donc voilà. Ouais, c'est très difficile, tu vois, parce que, bon, comme tu le sais, on ne fait pas ça à temps plein, donc l'analyse de chaque personne qui s'abonne, elle est difficile. Je pense que quand tu vois, par exemple, Philippe qui arrive bientôt à 1 million d'abonnés, tu vois bien aussi au niveau, que ce soit des commentaires ou des gens qui interviennent, parfois tu dis, bon, tu vois, telle personne, etc. Donc, tu sais pas, et même sur Facebook, on a mis du temps à aller même là-bas, parce que là-bas, même aussi, le niveau, aussi, ouais, c'est vraiment, tu vois. Qui a dit Moulay, c'est la vérité. Je signe et je persiste, la plèbe. C'est vrai que, tu vois, mais tu es obligé de te focaliser sur la majorité. Je pense que sur Instagram, quand même, les réactions, c'est souvent assez qualitatif. Il n'y a pas vraiment de troll. Même un peu, ouais, bon. Après, on fait plus de shorts aussi, bon. Et sur YouTube, je trouve quand même que quand je regarde par rapport, et ça a toujours été notre plus grande fierté, par rapport à plusieurs chaînes, même des grandes chaînes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, je trouve que souvent tu vas voir des gens qui font des paragraphes, etc. Tu vois rarement des commentaires totalement hors sujet, qui, bon, à part quand Moula est pieds nus, bien sûr. Là. Donc là, bien sûr, les gens interviennent, tu vois. Mais franchement, la qualité des commentaires, c'est que sur ça qu'on peut se baser, en fait, finalement.
C'est que sur ça. Mais après, nous, on s'est toujours dit, si on a 100 000 personnes sur la chaîne, ce sera très bon, en fait. Tu vois, et que les commentaires sont de ce niveau-là, ce sera très bon, parce qu'on a un nombre de commentaires et vraiment assez de qualité. Donc, c'est que sur ça qu'on se base pour analyser. Et des gens, on va dire, différents de la moyenne, en tout cas ambitieux. Le problème, c'est que c'est difficile d'identifier. Tu vois, on peut pas trop te dire... Par exemple, à une époque, on voulait faire que des contenus... En fait, on s'est dit, nous, on fait notre contenu. Et à l'époque, on voulait faire des shorts. On voulait pas choisir les shorts juste basés sur notre propre perception. Okay. Donc, c'est l'une des raisons, d'ailleurs, qui nous a poussé à faire cette tribu Telegram. En fait, au final, c'était l'une des premières raisons, c'est d'avoir l'avis des gens. Pas juste notre avis. Et en fait, ce que ça crée, c'est qu'on se dit toujours... donc ça, c'était la première étape. Ça faisait que les shorts qu'on prenait, c'était les vôtres. Donc on s'est dit, on veut des gens comme vous, qui ne sont pas forcément des gens qui n'auraient pas choisi les mêmes choses que nous. C'est ça qui est le premier point. Ensuite, dans le process, et c'est ça d'ailleurs, même Philippe nous a dit, ah, vous avez bien fait, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Parce que jusqu'à maintenant, lui, c'est essentiellement lui et ses équipes qui décident. Pas vraiment d'autres personnes. Donc la façon dont tu construis ton choix de contenu, en fait, joue beaucoup. C'est-à-dire que c'est ça, je pense, qui est aussi aide sur la qualité. Tu peux pas te battre sur qui va voir et quelle quantité tu fais. Mais tu peux choisir comment tu cures ton contenu. Ça crée un process qui, par définition, attire plus ou moins de gens. Si jamais, par exemple, on avait pris un truc basique où on s'était dit, je sais pas moi, on va demander juste à notre famille, par exemple, de choisir les passages, on aurait pu faire ça. Ou tu as des gens qui disent un truc qu'on n'a pas fait nous, mais qui est possible, c'est on aurait pu dire, les shorts, on ne les fait que les moments qu'on pense qu'ils vont générer du buzz. Tu vois, pour reprendre ce que Kaï disait, il y a plein de passages où on sait que c'est plus, on va dire, clivant. Surtout quand moi j'ouvre ma bouche, clairement, je sais très bien les trucs qui sont plus clivants. On aurait pu dire, bon, on prend que les trucs clivants et on pousse. C'était pas la vision. Tu vois, c'est ça qui, je pense, aide aussi à façonner. Et maintenant, au niveau où on est là, maintenant, vu que ça a aidé, on a étendu. Donc c'est là où, effectivement, l'équipe de Jordan rentre. Et on s'est dit, on en fait beaucoup plus. Mais on essaie de garder quand même un certain niveau de qualité. Bon, c'est eux qui choisissent en grosse partie, parce qu'ils les font avant même que l'épisode sorte. Mais après, on garde le décompte de la tribu pour décider des passages qui manquent. Ouais. Vas-y. Je rajoutais, on a même une double technique, parce qu'il y a Moafo aussi, qui fait des anciens épisodes. Donc là, en ce moment, il est dans les anciens épisodes à regarder tous les shorts que vous avez sollicités, qu'on n'a pas sortis. Donc pour également sortir des trucs, parce que vraiment en fait nous on se dit on n'a pas beaucoup de temps, mais le temps qu'on met là, il faut vraiment, c'est pour ça on filme là aujourd'hui aussi. Chaque moment on dit on n'a qu'à faire contenu et puis c'est tout quoi. Donc ouais non voilà. Vas-y Jordan, vas-y je t'en prie. Il y a juste un truc par rapport, enfin une technique qui pourrait être... Hein? Non, en gros, bon, c'est vrai que ma référence, comme vous, c'est The Diary of a CEO. Et il y a un truc qui est pas mal qu'il fait, c'est qu'il balance l'épisode. Après, il prend des moments phares d'anciens épisodes, genre 10, 15, 20 épisodes derrière, qu'on a potentiellement oubliés. Il prend des moments de 9-10 minutes. Parce que ce qui est mauvais en soi avec les shorts, c'est que c'est court. Donc, pour un podcast, 30 secondes, c'est bien pour un produit d'appel, etc. Mais il y a des longues phases de réflexion que vous faites qui sont assez approfondies et intéressantes, que vous pouvez poster en milieu de semaine. Donc, ça pourrait faire du bien à l'algorithme de YouTube. Et je pense qu'il faudrait aussi demander ces longs passages-là, pas juste les shorts de 30 secondes. C'est ça que la team est en train de faire, là, maintenant. Ouais. T'as pas vu ça, là? Enfin, l'appel à volontaire, ça marche. C'est vrai que c'est un vrai truc, parce que je pense qu'il y a des gens même qui se sont abonnés à la tribe après avoir vu des extraits. Et moi, je sais que dans mon entourage, j'ai des gens qui ils sont pas faits pour les 1h30, ils sont pas faits pour les 30 secondes, mais 12 minutes, c'est ce qui leur convient. Donc c'est ça qu'on va faire là. Là maintenant, c'est la nouvelle stratégie. Normalement, on va essayer d'en sortir un tous les mercredis. Micro ouvert, il y a d'autres questions. Une petite remarque, désolé, je vais essayer de faire attention. Hier, tu savais pas qu'il y avait meet-up. Mais c'est bien, on je profite de ma présence pour un retour. Ok, en fait, c'est un retour qui est lié à l'épisode préféré, mais aussi qui est lié à la stratégie. Donc, je sais que, par exemple, l'un de mes épisodes préférés, c'est celui où vous avez fait le bilan.
Ah bon? Oui. Avec la communauté là? Oui, en fait, je vais expliquer pourquoi. Non, non, pas avec la communauté. Vous avez fait le bilan de vos années. De vos années 2022. C'était au tout début. Je crois que ça devait être 4e ou 5e épisode en janvier. Le 1er de janvier, oui. Et en fait, ouais. Et en fait, quand tu suis les entrepreneurs, en tout cas, moi je suis quelques entrepreneurs. Quand je suis un entrepreneur, il y a toujours le moment où je décide de est-ce que je vais faire confiance globalement à cet entrepreneur ou pas. Et cette décision-là va se baser non pas sur la façon dont il me dit qu'il a des faiblesses, mais sur des éléments vraiment réels et factuels où il parle de ses faiblesses et de comment il travaille dessus. Et en fait, dans cet épisode bilan, vous avez tous les deux fait votre bilan et en fait, les chiffres qui étaient annoncés déjà étaient très raisonnables, en fait, très réalistes. Et en plus de ça, je suivais quelques chiffres derrière de vos stats. Et donc, j'avais quelques données, je me disais, est-ce qu'ils vont oser le dire en direct ou bien est-ce qu'ils vont masquer ou faire le truc de tout va bien, on est en Afrique, là, c'est la Nouvelle-Amérique, c'est 3000% de croissance. Et en fait, non. Il y a vraiment eu le moment où Moulin, justement, suit les chiffres d'Afrique Réa, a dit non, l'année dernière, on a fait 30%, mais pour une start-up comme nous, c'est absolument catastrophique. On devait faire 100% et ainsi de suite. Et donc, il a parlé des chiffres qu'ils avaient brûlés, du fait qu'ils n'étaient pas rentables, du fait que malgré le chiffre d'affaires qu'ils faisaient, ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait qu'ils se redressent et qu'ils revoient leur stratégie. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, OK, puisqu'ils sont capables de se mettre en position de vulnérabilité, de vraie vulnérabilité, ça signifie qu'a priori, ils repensent et ils réfléchissent et ça s'appuie sur de vraies choses, c'est qu'ils vont me dire. C'est un peu comme si avec ce type d'épisode, je vais vous donner un crédit de OK, je vais accorder du crédit ou faire confiance à ce que vous me dites. Mais ce type d'épisode, justement, j'en parle pour une raison précise, parce qu'en termes de stratégie, c'est que justement, c'est pour ça que j'aime bien les... C'est ça. Ce n'est pas l'épisode le plus vu, mais c'est un épisode où justement, vous venez rappeler à votre communauté, vous pouvez nous faire confiance. Et voilà, donc c'est vraiment dans ce truc-là de, OK, il y a la stratégie de, on développe, on fait des débats, on invite des gens, ça ramène du monde, on fait du buzz, mais à un moment, on rappelle aux gens quand même pourquoi ils nous suivent. Voilà, et c'est vraiment ce que je voulais souligner. Ah, c'est comme les artistes, de temps en temps, il va faire un feat avec David Guetta pour le peuple. Et puis après, quand tu fais feat David Guetta, tu sais que c'est pour les vues, non? C'est pour le buzz. Ah oui, c'est ça. Et ensuite, effectivement, il faut c'est vrai, mais nous, on aime bien faire les épisodes à deux de toute façon parce que même il y a des sujets où on a fait avec un guest où je dis, là, en fait, on peut refaire parce que nous-mêmes, on n'a pas donné notre avis. En vrai, l'épisode par exemple, sur la santé mentale, en fait, on n'a pas vraiment donné notre avis. On a commenté le point de vue d'Edith. Et moi, je dis, en fait, il ne faut pas se dire « Ah, on a déjà fait un épisode recrutement ». En fait, dans recrutement, il y a plein de choses. Il y a boarding, etc. et tout. Et en fait, c'est grâce à ça aussi qu'on a fait... on essaye même de faire... je ne sais pas si on en a déjà... Enfin, on en a un peu parlé, des 10 commandements, un peu comme ce que Laetitia fait. Et c'est basé sur les sujets qui font le plus parler. Notamment l'entourage. Tu les as, là? Les 10? Ouais, je les ai sous la main. Enfin, on en a 8. Non, mais non, on a 10, hein. Je dois valider. Mais bien sûr. Hello. En place. Attends, mais validera. Alors, présentation en 30 secondes, ainsi que ton épisode préféré. Voilà. C'est ça qu'on arrive en retard, madame. Faut payer. Faut payer de ton temps. Ouais. Ah, attends. 30 secondes. Ben, du coup, je m'appelle Célia Tampinou. Je suis la sœur du bonhomme ici présent. Juste à côté. Et donc, du coup, je suis data analyst, data scientist chez AXA. Et mon épisode préféré, je pense que c'est l'épisode avec Asalfo. Dans la vie d'artiste, il y a 4 grandes étapes à franchir dès le départ. La première étape, c'est la révélation. On est révélé au grand public, on fait tout et tout ça. Ouais. La deuxième étape, c'est de confirmer qu'on n'est pas là par hasard. Donc les œuvres, il faut les sortir, il faut montrer. Et la troisième, c'est la consécration. On est au-delà de ces frontières. Rien que le nom installe un événement, on devient un exemple, on devient une référence dans son secteur. Là, c'est la consécration. Et la quatrième étape, l'étape la plus compliquée, c'est l'institutionnalisation, où on crée une transversalité entre ce qu'on fait et tous les autres secteurs d'activité. On peut être utile à n'importe quel secteur. Où là, on parle de sa culture. Là où ce n'est pas la culture avec petit c, c'est la culture avec grand C, la culture générale. Et dans la culture, et dans la politique,
et quand on parle d'environnement, et dans tout ça, tu deviens institutionnel. On t'invite dans des activités qui n'ont rien à voir avec ton activité principale. Là, c'est l'institutionnalisation de l'artiste. Et ça te permet de débattre autour de tous les sujets. Ça te permet de porter des projets, de porter des sujets et de jouir d'une certaine crédibilité. C'est pourquoi il me fallait une petite dose académique pour pouvoir mener à bien mes projets. Parce qu'il m'a beaucoup parlé. Pourquoi c'est mon épisode préféré? C'est parce que je ne m'attendais pas. Enfin, il a dit des choses qui m'ont plutôt touchée. Le fait qu'il voulait être footballeur et qu'après, il s'est retrouvé à être musicien, mais qu'il a quand même touché la Coupe du Monde. Je trouve que c'est fou. Et puis, voilà. La vision et tout. Mais c'est ça, c'est vrai, merci. Hein. Ça a le droit de t'asseoir. Elle t'a recruté? Alors que c'est moi qui lui ai fait connaître le podcast. Attends, donc réexpliquez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas présenté. C'est vrai, Lindsay. Non, mais tu vois, beaucoup faut expliquer ça. Le peuple veut savoir. Écoutez, moi, ça m'appelle Lindsay. Donc, je viens de quitter Luxembourg il y a à peu près bientôt 4 semaines. C'est ça. J'ai laissé Christian en désespoir. Je rigole. Non, je me suis installée à Abidjan, un voyage que j'ai préparé pendant 2 ans. Et donc, j'ai rejoint la tribu début janvier, mais bien que je la suivais depuis presque le début, je crois depuis le 3e, 4e épisode. Mais c'est effectivement l'épisode du bilan qui m'a fait sauter le pas. Ah, ça, je t'ai abonné là, toi. Ouais, je me suis abonnée à ce moment-là parce que vraiment j'y voyais de la valeur. Je me suis rendu compte qu'en fait tous les dimanches j'étais calée toutes les semaines j'étais calée devant le podcast et que j'apprenais beaucoup. Et donc ma formation, je suis dans la finance, dans la gestion de risque, la gouvernance et le financement en banque d'investissement que j'étais pendant 16 ans et j'ai quitté mon travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat, donc quitte à faire un shift, autant tout changer, quitter le travail, partir en Afrique. Et voilà, c'est une nouvelle aventure, donc je suis très contente d'être dans la tribu, j'apprends énormément. J'apprends de Moulay Ekaï, parce que vous allez plus dans le détail et vous êtes encore plus accessible. De facto, vous êtes interactif dans le groupe Telegram, mais également de la tribu, parce que vous lâchez vraiment tous des pépites. Franchement, je suis très contente de ce que c'est en train de devenir. Donc, je vais m'arrêter là. Non, mais écoutez, tu n'as pas de jet. Tu paies les billets comme tout le monde. Ok, c'est bon à savoir. Donc, non, c'est ça. Non, mais avant de le dire, c'est toi qui as regardé au départ le podcast. Voilà, racontez-moi ça. Bon, en fait, c'est moi Moi, je regarde beaucoup de podcasts, documentaires, vidéos. Donc, quand je suis tombé sur le podcast, j'ai regardé dès le premier épisode. Dès le premier? Oui, dès le premier épisode. Et après, je lui en ai parlé. Et quand je lui en ai parlé, après, elle me dit qu'elle est dans le groupe Telegram. Elle est rentrée. Parce qu'elle est rentrée. Attends, tu es rentrée à l'époque où c'était gratuit, toi. Célia, tu es rentrée comment? Oui, déjà, j'avais donné mon temps. Ah oui, elle avait fait l'investissement en temps, c'est vrai. Mais récemment, j'ai payé. Allez! Donc voilà. Ah ouais? Non, il y en a encore. Hein. Il y a moi, je dois payer. Ouais, Harold, il est rentré aussi à l'époque, il n'est pas payé. Hein. Il y avait lui, il y en a une bonne dizaine, voire vingtaine de gens qui n'ont pas payé, hein, mais qui sont engagés. Comme diraient les Ivoiriens. Je te coupe pas, hein, mais... Oh, monsieur Ariel! C'est comment? Non, mais je voulais juste dire, parce qu'en fait, on a remarqué un truc, c'était que, bien sûr, il y en a qui sont rentrés dans le groupe avant même que ça soit payant, etc. Mais quand on a fait, vous pouvez entrer en investissant en temps ou en argent, beaucoup de gens qui sont entrés donc gratuitement en disant oui, je vais m'investir en temps, eh ben, c'est la plupart de ces personnes-là, en fait, statistiquement, ne participaient pas dans le groupe. Et donc, quand ils faisaient souvent les purges, etc., c'est souvent des gens qui, en fait, ont voulu, qui se sont dit « Ah, c'est gratuit, j'y vais, etc. » Donc, en termes de stats. Et donc, ça revient souvent, vous qui avez pour ceux qui ont des business, etc. et tout, souvent, on se dit que le cadeau
le gratuit permet de développer son truc, mais parfois, c'est pas du tout le cas. Les gens ne donnent pas de la valeur, donc c'est pour ça qu'on a arrêté ça. Tu as raison sur ce point. Je vais lui redonner. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est comme ça, j'ai intégré le groupe et après je lui ai dit. Tu lui as dit c'est le feu. Ouais, je lui ai dit que c'est bien et que il devait le faire assez rapidement, donc du coup. Ah, tu lui as dit qu'on allait augmenter les tarots? Oui, parce que moi j'étais entrée gratuitement, mais franchement, moi je suis l'épisode tous les dimanches et je me suis dit franchement, en plus dernièrement j'avais eu une phase un peu, où j'étais pas bien au boulot, etc. Et je me suis dit, ce groupe-là m'apporte beaucoup de valeur, les épisodes, et je me suis décidée à payer, même sans savoir qu'il y avait des gens qui avaient été sortis. Donc voilà. Juste un très bon point. Donc ouais, Harold, on attend ton argent, c'est noté. Moi, je perds pas le nord. La caisse, mais non, mais c'est un très bon point parce que j'avoue qu'Aïe a donné un autre point aussi qui est important, je pense, d'une leçon qu'on peut donner à cette communauté qu'on a créée. C'est que dans vos business, franchement, je comprends souvent le pricing est un grand sujet. D'ailleurs, vous avez vu qu'on compte peut-être fermer une formation là-dessus, entre autres. Ouais, représente Entrepreneur Secteur Africain, mon gars. Represent et je lis vraiment 400 pages en 2 jours. Et le truc qui est important, c'est que, en fait, quand vous allez vous poser la question de comment... Tu as posé une bonne question tout à l'heure, on est là, comment tu t'assures que tu as les bonnes personnes qui sont là? Et en fait, c'était le même exercice. Au début, on était en mode, on n'a pas envie que, parce qu'on fait payer les gens, on loupe l'opportunité d'engager des gens qui n'ont pas forcément les moyens. C'était vraiment ça la logique. On pensait notamment étudiants, tous les gens qu'on a envie de toucher, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie d'accompagner, de mettre dans la tribu, mais qui n'ont pas forcément les moyens de mettre de l'argent dedans. Donc c'était vraiment notre préoccupation. On a fait ça pendant 6 mois, le truc. Et en fait, il y a eu 2 constats. Comme disait Kaï, les gens qui étaient venus en temps, ils faisaient pas grand-chose en engagement, effectivement. Et ce qui était fatigant, c'est que les relancer, les engager, leur donner du travail, nous coûtait, nous aussi, en temps. Donc en fait, tu as un double coût quand tu prends pas les bons clients. C'est ça qu'il faut que je répète, parce que pour nous, vous êtes nos clients, qu'on soit clair. Quand vous payez l'abonnement, vous êtes nos clients. Moi, c'est ça mon problème. Donc, il y a un vrai problème quand tu n'as pas les bons clients, c'est qu'ils ne te coûtent pas juste l'argent que tu n'as pas, ils te coûtent le temps que tu perds parce qu'ils ne sont pas adaptés à ce que tu veux. Ça, faut faire très attention à ça. Moi, pour le coup, c'est un truc que des fois, j'ai tendance à oublier, parce que des fois, forcément, tu sais, nos convictions nous font faire des choix qui, en fait, derrière, factuellement, te coûtent. Et la deuxième chose, qui était encore plus choquante pour moi, et ça, j'avoue, je ne l'avais pas vu venir, c'est qu'en fait, ceux qui payaient étaient les plus engagés. C'est-à-dire que ceux qui avaient payé, comme l'INSEE, par exemple, qui est venu nous obliger à faire des Chanel, je n'oublierai jamais ce moment mythique. Non, ça a marché. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, les gens qui payent ont aussi un surplus d'engagement. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont payé. Je ne sais pas si jamais c'est l'alignement qui fait que comme ils sont vraiment engagés, ils payent plus facilement. Mais en tout cas, par exemple, Sarah Vallon, aussi le chantre du quartier, elle aussi, elle a payé direct. Alors que si tu vois en quantité de textes mis dans le groupe, elle dépasse beaucoup de gens. Tu vois, mais c'est vraiment intéressant parce que du coup, tu te rends compte en plus que du coup, quand tu fais payer, les gens que tu attires sont aussi de meilleure qualité. Et ça, j'avoue, nous, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai dit, du coup, il y a 3 mois, j'ai dit à Kaï, on arrête cette affaire de paiement en temps, pas en temps. Mon ami, c'est tu payes ou tu payes pas. Et puis si tu as payé, du coup, ça augmente la qualité des gens qui sont dedans. Donc ça, c'est un autre truc, je pense, qui peut être utile. Donc franchement, merci à vous pour toutes ces leçons-là. Oh, il y a un autre qui est là. Bien le bonjour. La queue derrière aussi. Viens te présenter, mon ami. Ok, Tout va bien, tout va bien. Tu vas quand même te présenter, mon ami. D'accord, je m'appelle Cléa. Ah oui, tu es arrivée, toi. Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Cléa. Épisode préféré, c'est ça? Oui. Tu présentes ta vie déjà, parce que on n'a pas lu ta belle présentation dans le groupe derrière. D'accord, je suis médecin et j'ai décidé de me spécialiser en santé numérique. Donc, je travaille sur tout ce qui... Oui, je travaille sur tout ce qui est technologie dans la santé. Donc, porteurs de projets, tous ceux qui sont porteurs de projets de numérique en santé. Je travaille avec eux, je les accompagne sur le détail, le côté légal aussi. Et on essaye d'implémenter des projets en Afrique. Donc, globalement, c'est ça. Et oui, je crois que j'ai fait le tour. Non, ouais, les gens demandent souvent les origines ici. C'est comme ah, ok, je... Ils n'envahissent pas trop le groupe. Ah, moi, c'est mort. Ah, c'est mort.
dit c'est perdu. Mais je demande. Kaya, il y a trop de perdu. Non, désolé. 100%, il y a un peu de mélange. Non, c'est trop même. Ouais, jusqu'à je sais même pas, même la 5e génération. Tu vois sur l'accent. Mais c'est ça. Donc ouais, très bien. Et donc épisode préféré? Le tout récent là, sur les couples, oui. Tu penses que c'est le meilleur? Si tu vas avoir le must chez les hommes, là ce que je vais te dire c'est la crème de la crème des hommes. Il a dit la crème de la crème. Regarde comment il se comporte avec des personnes qui sont plus basses que lui. Et regarde s'il a la même attitude quand il se comporte avec des gens qui sont plus hautes que lui dans la société. Notamment des hommes plus riches. Ouais, les hommes plus riches. Comment un homme se comporte avec un autre homme riche. Si tu vois comment les hommes se comportent face à des hommes riches et puissants, et tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de larvettes. Beaucoup de quoi? Larvettes, moi des lavettes. Ouais, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Après, j'ai vu Péché capitaux sur la paresse. Je suis un peu paresseuse, donc. Du coup, c'est pas mal aussi. L'investissement dans la déco à payer. Finalement, le pauvre Péché capitaux là, un peu de cœur pour notre qu'on a souffert. Merci. Vraiment. D'accord, super. Je suis contente d'être là. Voilà. Je suis Ariel Agoudjogbe, marié, père de 2 enfants, un garçon. Et c'est tout, je suis ingénieur. Ah, qu'est-ce que je fais là? Oui. On voit la sauce. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis ingénieur logiciel, ça c'est ma formation. Donc j'interviens en tant que consultant indépendant dans une start-up qui est à la Défense, qui fait dans les paiements. Et à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube où je parle de un peu Back to Africa, si vous voulez. Mais je suis agriculteur quand je suis au Bénin et quand je suis en France, je suis ingénieur. Donc voilà ce que je fais. Ceux qui ont déjà vu ma chaîne. Ah, mon épisode préféré, c'est PME vs Startup. Ça reste. Bon, oui. L'épisode de. Franchement, c'est. Oui. Et je crois qu'en dessous de cet épisode, oui, j'étais là au début, je suis la 2e personne à rentrer dans le groupe. Tu fais partie des originels. Des originels, Ouais. c'est vrai que lui. C'était Rennes le premier? Non, Marek. Bon, Marek le premier, après Ariel. Ça m'avait beaucoup marqué la présentation des deux et surtout, je trouvais qu'effectivement, beaucoup de jeunes voulaient se lancer en Afrique. Beaucoup pensaient aux startups et effectivement, quand ils ont commencé à exposer la partie PME, je me suis dit, c'est très intéressant à ce moment-là. Donc voilà. Non, de Cotonou. Bon, enfin, moi, je voulais aborder un sujet un peu différent. Déjà, mon meilleur épisode, c'est l'épisode de Philippe, en fait, comment bâtir un empire. Et, la diversification. Ah oui, c'est vrai, il était bien celui-là. Et pourquoi Philippe, outre le fait qu'il s'est piqué là où ça fait mal et créer en fait du tollé, en fait, c'est plutôt quelqu'un de très pédagogue. Et moi, en fait, j'adore tout ce qui est pédagogie. Donc récemment, en fait, j'ai intégré le PMI, qui est Project Management Institute, en tant que volontaire, en fait. Et en étudiant, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs aspects auxquels on ne fait pas attention, type, quand on veut démarrer un projet, par exemple, le fait de faire attention au coût, à la qualité, définir le périmètre, identifier les risques et surtout gérer les parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, par exemple, tu veux monter une ferme et tu ne tiens pas compte du fait que il y a des villageois en fait qui risquent de te poser des problèmes en fait. Cet aspect, on ne fait pas vraiment attention à ça. Donc en réfléchissant, je me suis dit ce sera peut-être l'idée pour moi de monter mon podcast et aussi d'avoir en fait vos retours sur ces divers en fait aspects et pas forcément donner en fait des secrets d'entreprise, mais plutôt apporter une valeur ajoutée en termes d'expérience. Ce qui a marché pour vous dans votre carrière en fait sur ces divers aspects et ce qui n'a pas marché pour pouvoir avoir en fait pour nous jeunes entrepreneurs pour que quand on démarre un projet par exemple qu'on se dise il faut que je fasse attention à la qualité, au coût, les parties prenantes, etc. Donc voilà un peu. 2024. Le premier dimanche Bon, regarde la date. C'est un peu loin. On va mettre un rappel. Il en fait à quelle fréquence? À quelle fréquence? Peut-être interviewer 10 personnes. Non. À quelle fréquence va sortir le podcast? Une fois par mois. Une fois par mois. C'est très léger. Parce qu'en fait, il faudrait que je trouve les bonnes personnes. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que vous serez prêts
Non, on sera là pour le 50e épisode. Ça se réjoue les... Non, c'était pas 7. C'était 12, c'était 12. C'était 12, non. 7, 5, t'es déjà au-dessus de 50% des gens. 12, t'es dans le top 10. Donc, on fait le 12 alors. Voilà, 12. 12e épisode. 12 épisodes. Tu vois, si tu fais un par mois, c'est dans un an, c'est loin. témoin. Alors, oui. Mon ami. Moi, je peux te donner un conseil là-dessus. C'est que si tu veux lancer ton podcast et que tu te dis c'est le dernier dimanche du premier mois, va interviewer des gens déjà maintenant, aie au moins 4-5 épisodes en stock, et pendant que ça sort, tu charbonnes. Parce que la première fois que tu te mets sur YouTube et que tu dis que tu vas sortir toutes les semaines, c'est pourquoi, quand tu te mets sur YouTube, ce que Philippe fait, c'est un monstre. Oui, non, c'est une machine. C'est un malade mental. Donc, vraiment, il faut que tu aies des épisodes à côté. Ça va te booster pour faire les autres. Donc, voilà. Mais trouver les gens, ça va pas être... si tu attends d'avoir 10 personnes pour faire tes épisodes, ça va être compliqué. Il faut commencer. C'est équipe derrière, en vérité. Parce que... Non, j'ai coupé. Donc, alors, je me représente, je m'appelle Jean-Claude, je fais partie de la Totem Factory Paris. Et je bosse du coup avec Kai. Et oui, quand tu disais du coup que Philippe Simo, c'est un monstre dans ce qu'il fait, c'est parce qu'il a une grosse équipe derrière, en réalité. Donc, du coup, ouais, si tu as besoin justement d'une grosse équipe, en fait, c'est l'équipe qui va faire que tu vas exceller réellement. Tu vois, parce que derrière, comme il te dit, il faut commencer dès maintenant à booker les gens, à faire des images, à banquer les images. Tu vois, ça va forcément te sauver à un moment donné. Et quand tu établis du coup la sortie de tes épisodes, une fois que l'équipe est lancée sur la première et la deuxième, ben, tu as déjà en gros 4 épisodes derrière qui sont déjà prêts à être basculés. Et quand tu vas exceller derrière à capitaliser du coup ta régularité, tu vas voir que ça va s'enchaîner réellement. Donc la force d'un podcast, c'est l'équipe technique. Placement produit. Placement produit. Mais juste, je sais pas si vous vous rappelez, mais les premiers épisodes, par exemple, nous, on n'avait pas de micro. Enfin, de micro-truc. Moi, je recevais des messages, ton truc est bien, mais vraiment, j'écoute dans la voiture, pardon, investissez, etc. Bon, voilà, donc il faut commencer. Désolé, là, ça fait plusieurs fois qu'on te coupe. C'est pas grave. Mais du coup, moi, j'avais une question pour vous. Après tous ces épisodes-là, mais déjà, pourquoi... c'était quoi votre objectif à la base? Est-ce que c'était juste de partager ou c'était pour capitaliser vous-même d'une manière ou d'une autre? Et qu'est-ce que ça vous a appris du coup? Alors là... Si je peux oui, Romuald. Si on va dans le même sens, ouais. C'est vraiment les motivations personnelles. Ouais. Bon, déjà ça évolue dans le temps, hein, j'avoue. Il n'y a pas une motivation qui est... Moi, initialement, je sais que je suis revenu harceler Kai en septembre là, de l'an dernier parce que je venais de sortir de ma retraite spirituelle et que je m'étais rendu compte d'à quel point il était important pour moi de ne pas... Parce que ma mission de vie personnelle, il faut le savoir, je le dis souvent, c'est d'aider les gens différents ou ambitieux à atteindre leurs objectifs. Personnellement, c'est ce qui me passionne, c'est pour ça que je pense que je suis sur Terre. Le truc, c'est que je ne l'ai fait que dans ma boîte jusqu'à maintenant. En fait, c'était vraiment ma boîte égalait moi parce que toute ma vie, toute ma mission était dans la boîte. Et en sortant de cette retraite, bon déjà, je sentais que ça commençait à être chaud, qu'on risquait de mourir, ça c'était un premier détail. Mais deuxième point, c'était personnellement, je me suis dit non, en fait, qu'est-ce qui resterait si ma boîte meurt demain? Il resterait rien au final potentiellement. Donc j'avais envie de commencer quelque chose qui pourrait rester en dehors. Et ça faisait des mois qu'avec Kai, voire des années, qu'on parlait de faire ce podcast. Donc je suis revenu et Kai, à ce moment-là, comme par hasard, a déménagé tout près de chez moi. Donc bon, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, on ne tournait pas chez nous. Donc c'est pas comme si, en vrai, on aurait pu faire bien avant. Hein. Mais le fait qu'il ait déménagé à côté, j'ai dit non, là, quand même, on n'a pas d'excuses. Viens, on va. Même si on discute juste nous deux, on discute, en vrai, on le fait déjà. Donc en vrai, faisons-le juste avec une caméra et un vieux micro collé à un truc de mouchoir et ça va aller. Donc ça, c'était la première idée. Après, dans le temps, tu as aussi le truc de... plus on a fait... En fait, ce qui est intéressant, c'est ce que je peux recommander aux gens, c'est tes motivations au départ comptent moins que ce que tu es capable d'apprendre de ce qui se passe. Et plus on a fait, plus on s'est rendu compte qu'en fait, c'est vraiment utile aux gens, en fait. Moi, j'imaginais absolument pas que... Ouais. Enfin, franchement, je sais pas pour Kai, mais moi, j'étais vraiment en mode...
il y aura peut-être quelques entrepreneurs qui vont se dire « Ah ouais, c'est cool, ils galèrent comme moi ». Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que j'étais plus dans la logique de me dire d'autres personnes entrepreneurs vont comprendre et se sentir moins seuls. Mais en fait, je suis impressionné de voir, tu vois, aujourd'hui, il y a plus de gens non entrepreneurs qui nous suivent. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, non, c'est moi, la mission que je trouve qui est vraiment intéressante là-dedans, c'est que aussi, ça nous permet de montrer aux gens qu'il n'y a pas qu'un chemin. C'est pour ça qu'aussi, c'est intéressant d'avoir des invités et trucs, c'est que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas qu'un chemin. Il n'y a pas que ma façon de faire ou celle de Kaï. Il y a 15 000 façons de faire autant qu'il y a de personnes. Et ça, je pense que c'est le plus gros apprentissage pour moi. Après, Kaï, je sais pas pour toi, mais... Donc, qu'est-ce qu'on a appris et la motivation. Je pense que quelle que soit la chose qu'on fait, si on le fait pendant 1 an avec la régularité qu'on a décidé, quelle que soit la chose, on est gagnant. Et quand c'est la création de contenu, tu es gagnant sur plusieurs aspects. Dans le pire des cas, tu as gagné un skills. Tu as appris à mieux t'exprimer. Tu as appris à, je sais pas, à mieux connaître vidéo, l'audio. Enfin, tu apprends à mieux connaître, tu vois. Aujourd'hui, moi, à Totem, je connais mieux YouTube que tous mes employés. Je connais mieux Insta, je connais mieux les shorts. Je connais ça parce que j'ai cette constance-là avec le podcast. Et puis, il y a aussi un truc magique qui se passe, c'est que tu fais des rencontres incroyables. Il y a des gens qui me disent parfois, ils disent « Ouais, bon, moi, j'ai quelques commentaires, etc. » Mais je dis « Mais ces personnes-là, tu t'en fous du nombre. Va, cette personne qui a commenté 3 fois de suite sur ton contenu, va essayer de voir de qui il s'agit. C'est peut-être ton associé, peut-être qu'il va intégrer ton support système, t'en sais rien. Mais ce que j'ai constaté, c'est que dans le monde, il y a plein de belles âmes, il y a plein de gens qui sont ambitieux, qui ont du cœur, mais qui sont juste seuls. Et quand je dis seuls, parfois, ça peut faire bizarre, par exemple, pour mon entourage, que ce soit ma famille ou quoi. Mais en fait, j'explique, c'est que souvent, parfois, on est seul dans notre tête. On peut être entouré, mais on est seul parce qu'en fait, on a des problématiques, on réfléchit à des choses et on pense qu'on est les seuls. On a l'impression qu'on est les seuls à penser à ça, en fait. Et donc, l'idée, là, il parlait de sa mission de vie. Moi, c'est vraiment fédérer les gens qui ont cette même croyance, en fait. Qu'en fait, il existe des gens dans le monde qui se posent les mêmes questions que moi. Mais comment je vais les trouver ? Eh ben, c'est là que la force du contenu est intéressante. Le contenu cohérent, c'est-à-dire avec une vision cohérente. Donc ça, c'est ça. Et puis, pour ce qu'on voulait faire dès le départ, ça répond aussi à ça. Mais ce qu'il faut savoir, parce qu'on te taquinait sur le temps de lancement, mais je pense qu'entre le moment où on s'est dit il faudrait qu'on fasse un podcast et le moment où on l'a fait, c'est passé 2 ans. Tu vois, si vous regardez dans la chaîne, on avait fait un épisode ensemble quand je faisais des vidéos au compte-gouttes. Et on avait fait ça, mais à cette époque-là, en fait, on devait déjà lancer un truc. Et puis, on avait dit, en ce moment, compliqué, machin, etc. Donc, on faisait des épisodes ici et là. Mais je pense que ouais, y a une responsabilité. Moi, quand je vois, on n'a pas de... En fait, tous les gens qu'on admire sur le continent, c'est très difficile de savoir, en fait, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, par quoi ils sont passés. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Gary Vee, mais c'est vraiment lui qui, moi, personnellement, m'a donné une claque parce que c'est la première fois que je voyais un entrepreneur qui se filmait H24 et que, comme tu dis, mais il y avait le crédit derrière. Parce que tu voyais effectivement les erreurs, tu voyais les problèmes, tu voyais tout. Et en gros, il s'est dit, je fais ça parce que, bon, je sais que sur les millions de personnes qui me suivent, il y en a peut-être, je sais pas, 100 qui vont appliquer, tant mieux pour eux. Mais ils pensent aussi déjà à ces enfants, arrière-petits-enfants, ils disent, ils auront un truc, voilà, c'est ce que je leur laisse. Voilà, en fait, quelles sont les valeurs que j'ai portées, voici ce que j'ai essayé de défendre et que ça peut avoir cet impact-là, quoi. Donc voilà. Quand tu en parles, même, ça me rappelle, tu sais, quand Fabrice a dit que... Bon, après, moi, j'y repense souvent. Quand il a dit que lui, il n'a jamais entendu même la voix de son père. Ah oui, ça m'avait beaucoup marqué. Moi, ça m'avait choqué de fou.
Parce que c'est vrai que, bon, on est là, tu sais, tout le monde est là, oui, j'ai envie de laisser un héritage. Mais en fait, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'en vrai, au bout de 3 générations, on t'a oublié. Hein. Tes enfants savent qui t'es. Tes petits-enfants ont une idée vague d'à peu près. S'ils te croisent un peu, ils se disent « Ah, mon grand-père, ma grand-mère, il est comme ça. » Mais après ça, c'est terminé. Hein. La plupart des gens, au bout de 4 générations, on ne sait plus qui t'es. Et c'est vrai que, comme Kaï dit, il y a dans cette chance-là, bon, le podcast, le contenu, les gens peuvent voir vraiment qui on est. Parce qu'au final, sur 100 épisodes, ils nous voient passer par toutes les étapes. Hein. Genre vraiment, les jours où on est fatigué, moins fatigué, intéressé, moins passionné, avec des gens en face qui sont ouf, ouais. Quand dit quoi? Sans chaussures. Mais bien sûr. Mais ça, c'est important. Mais je vais remettre des... Genre, si je sens, j'enlève mes chaussures encore. Hein. Je vous préviens. Il n'y a pas de règle. Ouais. Non, moi, j'ai ça. Tu sais, à l'aise, tu vois. Il n'y a pas de... C'est la maison. Il n'y a pas de stress. Mais c'est vraiment un bon point. Et tu vois, même là, un autre grand moment, c'est vrai que là, on n'en a pas parlé. Mais c'est qu'à part cet épisode qui est bien en termes de chiffres, mais là, l'autre jour, on a tourné avec le co-founder de Glovo. Enfin, pour moi, ça a une saveur toute particulière. Parce que je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait d'être un entrepreneur de start-up et de croiser quelqu'un qui a fait tout ce que tu veux faire. Et surtout que ce n'est pas quelqu'un même que tu connaissais avant. Donc, je ne savais pas c'était qui ce gars avant qu'on nous dise... On nous a appelés pour le rencontrer. Et ça, c'est le vrai pouvoir de la réputation. On en parle beaucoup, mais là, c'est la première fois où j'ai dit « Ah ouais, d'accord, quand dans l'épisode C3, là, où tu me disais « Non, mais Moulay, tu te rends pas compte ?» C'est important la réputation et c'est là où j'ai commencé à me dire il faut que je fasse un LinkedIn. Et vraiment, donc nous-mêmes, quand tu demandes si on a changé, en fait, nous-mêmes, c'est-à-dire que si tu regardes le début du podcast, tu m'aurais jamais imaginé faire 100 jours à poster sur LinkedIn. Enfin, même si on m'avait forcé, j'aurais dit c'est mort. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, faites bien attention à ce que dit. Parce que il change d'avis. Il change d'avis. Et vous mettez les likes, les machins, les trucs, punchline, machin, vous partagez. Mais lui, 2 heures après, il a changé d'avis, en fait. Vous êtes enjaillé par le truc. Non, donc voilà. Et donc maintenant, on a un petit jeu. Quand il change d'avis, je lui dis, mais là, t'as changé d'avis? Il dit, oui. Il dit, oui. Il dit, mais tu as défendu l'autre avis avec tellement de force. C'est quelqu'un qui a des convictions, donc il y va. Ouais, il y va. Donc voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Non, ouais, sinon, on compte. C'était quoi mon épisode favori? Mon épisode favori, il me semble que c'est l'épisode Chance. Chance? Ouais. Ouais. Merci. C'est toujours mon épisode favori. L'épisode couple ne l'a pas détrôné. Pourquoi c'était parce que ça me parlait beaucoup. Ça faisait écho avec des événements personnels de vie et c'est surtout pour ça. Des moments où tu t'es dit, tu as beaucoup essayé de chercher le rôle de la chance dans ton... Si je détaille, je rentre dans ma vie privée. Ah non, est-ce que c'est pas ce qu'on fait ici, madame? Regardez la différence. Regardez la différence. Elle a dit, si je fais ça, je prends dans la vie privée. Moi, j'ai approché pour lui enlever le micro. Et lui, il était là. Si on a dit ça, mais on veut les choses. Nourris-nous un peu. C'est un épisode, comment dire... Faut que tu rapproches le micro. Voilà. Contre le menton. Voilà, c'est ça qui est bon. Déjà, c'est un épisode qui me fait beaucoup réfléchir parce que c'est un peu des questions existentielles. Dans la part de responsabilité que j'accorde aux gens dans leurs actions. Parce que des fois, je me dis, est-ce que je peux en vouloir à quelqu'un de, pas d'être stupide, mais est-ce que je peux en vouloir aux gens d'avoir certaines actions que moi, j'aurais pas fait? Ou est-ce qu'il faut juste que je me dise que, je suis née comme ça, j'ai eu cette chance-là, et je peux pas juger quelqu'un qui n'a pas le même mindset que moi et qui n'a pas envie de plus, les gens qui se contentent de peu. Et aussi, par rapport à... C'était quand on est en quelle année? 2023 2022. 2022. C'est vrai que j'ai enchaîné... Je pense que c'était une année difficile pour tout le monde, 2022. Et effectivement, j'ai enchaîné plein d'événements négatifs. Et a posteriori, quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas de la malchance, c'était plutôt moi qui n'avais pas bien fait mon travail
bien analyser la situation, de bien comparer les choses avant de faire un choix qui font que maintenant, du coup, j'ai perdu beaucoup de temps dans mes projets. Voilà. Très bien, merci. Voilà. On aime. Agré. Mais l'épisode. Grâce au pied de Moulay. C'est ça, il était inspiré. Non, ça me touche particulièrement parce que l'épisode de la chance, pour moi, c'est un épisode qui m'a beaucoup boosté parce que c'était à une période où j'étais en reconversion. Alors, j'ai fait une reconversion l'année dernière. Donc, je suis ingénieure en sciences de l'eau et je suis maintenant data analyst. Donc, j'avais fait une formation, une certification en data science. Et j'étais dans la bascule où je cherchais ma première expérience pro à 100% dans le domaine. Et donc, nécessairement, quand on change, on se reconvertit, qu'on est encore quand même en poste et qu'on passe des entretiens, il y a des hauts et des bas. Et c'est un épisode qui m'avait vraiment boosté parce que, et je suis restée accrochée à ce que Moulay disait, d'augmenter le nombre, le volume. C'est ça. D'augmenter le volume, en fait, pour augmenter sa probabilité d'avoir quelque chose. Et c'est quelque chose qui m'avait boosté, vraiment boosté à ce moment-là. Et ça m'a aidé aussi à mettre moins d'affect dans le fait que j'ai des non, des hésitations. Et donc, j'y suis allée un peu plus mécaniquement, avec beaucoup plus d'objectivité. Et en fait, ça a payé parce qu'aujourd'hui, je suis déjà dans le domaine, quoi. Et donc, oui, c'est un épisode pour moi qui m'a beaucoup aidée. Amen. Donc, le premier commandement, c'est self-awareness. Hein. Bon, ça, c'est ce que tonton Gariby nous a légué. Donc, après, il y a 2, c'est le plan, avoir un plan long terme. 3, c'est entourage et support système, l'importance de choisir les bonnes personnes autour de soi. 4, invest on yourself first, donc tu es ton meilleur asset. 5, donner plus que tu reçois. 6, l'action versus le mouvement et comment éviter la comparaison dans ce que tu fais. 7, volume leads to quality. Donc bon, ça c'est ce qu'on vient de discuter, qu'il faut un minimum de volume pour avoir des choses de qualité. Donc maintenant, les 3 derniers. Bon, Kader et Kaï, j'ai dit mental health matters. Alors, je trouvais que c'est un peu différent parce qu'un métier social, on le voyait plutôt sur le côté apprentissage, alors que là, c'est plus le côté équilibre, ne pas oublier sa santé mentale. C'est plus ça qu'on s'est dit. Après, spirituality is key. Donc bon, c'est un peu le côté chance et foi qu'on vient d'évoquer là, quand même. Oui, mais tranquille. Oh, mais moi je trouve que ça glisse, tu vois. On peut reformuler si tu veux. Moi je suis ouvert. C'est une proposition. Non, mais moi je pense qu'il a quand même un peu raison avec la spiritualité parce que pas mal de personnes que vous avez interviewées n'ont pas manqué de rappeler l'importance un peu spirituel. Non, mais après là on parle de commandement. Là peut-être on aurait dû clarifier. Voilà, commandement, pourquoi Pourquoi on a dit commandement Pour moi, à la base, quand on a dit commandement, après tu me diras, c'était vraiment les sujets centraux dans lesquels on veut à chaque fois couvrir et revenir dans le podcast. Voilà, et qui du coup, là quand on a des invités, ce qui se passe, c'est surtout quand c'est des gens là haut, il y a toujours des gens de leur entourage qui nous écrivent en mode envoyez-nous les questions, machin, tout ça, donc ça nous fatigue. Bon, maintenant, on veut faire un truc. Voici, ça, c'est nos sujets. Ils rentrent dans notre monde. Donc voilà, ça, c'est 1. 2, c'est aussi, on avait prévu donc d'aller un peu plus loin avec les sujets, même formation, etc. C'est en fait, on a essayé de voir les sujets qui captaient plus l'attention sur le groupe Telegram, qui revenaient le plus souvent. On regarde les insights. Là, vous nous avez, que ça soit sur la chance, même sur le bilan, je me rendais pas compte. Par exemple, à quel point c'était un truc marquant pour vous. Mais par exemple, l'entourage, c'est clair que c'est un sujet ultra central, que ça soit dans nos discussions Telegram, que ça soit dans les commentaires YouTube, on interroge les gens, que ça soit l'entourage, donc leurs conjoints, leurs amis, leurs parents, leurs enfants. En fait, on est tous dépendants les uns des autres, mais on a tous cette complexité. C'est-à-dire qu'en gros, mon objectif, c'est d'être bien sur ces 10 points-là. Parce que quand on a fait notre fameuse retraite, où on a essayé de trouver on a fini en disant que notre but, c'est que les gens trouvent leur épanouissement, trouvent le bonheur, si possible en faisant de l'argent. Mais on le met juste après. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, etc. Puisque nous, on pense que le business est au cœur, c'est important.
Mais on a quand même mis cet épanouissement avant. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on a appris cette année. C'est qu'on s'est rendu compte que ça soit via vos messages, que ça soit via les invités, etc., que pour avancer, je ne sais pas s'il y en a qui font tout ce qui est vision board. Moi, j'avoue, Du cœur par ici. non, mais justement, la raison pour laquelle, en fait, c'est comme un rappel, en fait, finalement, de pourquoi on est là. Donc, c'est à ça que ça sert, les 10 commandements. Et donc, c'est pour ça que sur la spiritualité, je trouve que c'est un peu trop personnel pour dire à chacun... Et surtout, c'était notre premier épisode. Ouais, on parle pas... Ouais, c'est celui qui m'a touché. Oui, pas que ça allait intéresser, c'est tout. Mais ce que tu fais exactement maintenant. Non, mais on va pas jusque-là. C'est sûr que tu as un moment mais on n'en parle pas. en méditation ou quelque chose comme ça. Tous les gens qui réussissent, ils te disent... En fait, et tes énergies là où elles se situent, moi ça impacte ma santé mentale. C'est-à-dire que là, moi dans mon business, en fonction de ma spiritualité, j'ai l'autre pour moi. C'est-à-dire que ma santé mentale dépend de ma spiritualité et ma spiritualité aussi dépend de ma santé mentale, tu vois.